Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cassandra, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Croque les mots, où je parle principalement de livres et de mes découvertes geeks ou culturelles. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'aime beaucoup personnellement fouiller à droite à gauche quand j'aime quelque chose. Typiquement, quand je découvre un nouveau film, j'aime bien aller voir ce que le réalisateur a fait d'autre. Quand je découvre un jeu vidéo, j'aime bien lire des choses en rapport avec le jeu vidéo en question. Enfin bref, j'aime bien tisser des toiles comme ça de mes découvertes culturelles et papillonner de découverte en découverte. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo dans ce genre-là. Tout simplement, j'avais envie de vous présenter des idées de lecture si vous avez aimé certains jeux vidéo. Et ça marche aussi tout à fait à l'inverse, si vous avez aimé certains de ces livres, et bien peut-être que vous apprécierez certains de ces jeux vidéo. Pour l'instant, j'en ai sélectionné 8 ou 9, je crois, mais j'ai déjà des idées pour une seconde édition, donc si jamais cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez envie que je vous propose certains livres par rapport à certains jeux vidéo, n'hésitez pas à me mettre vos propositions ou vos idées en commentaire. Et je commence tout de suite avec Elden Ring. Voilà, on commence d'entrée, je l'annonce. Elden Ring, c'est vraiment un de mes jeux préférés de ces dernières années. Et peut-être mon jeu préféré aujourd'hui, j'y passe énormément de temps. J'aime de tout mon cœur ce jeu. Il est sorti en 2021, février 2021 je crois. Un jeu de From Software dans la lignée des Dark Souls où vous incarnez un personnage que vous pouvez modeler à souhait, en faire un mage, un guerrier, un voleur, bref, tout ce que vous avez envie pour battre des monstres et des mobs plus horribles les uns que les autres. Généralement, ce sont des jeux qui sont réputés pour leur difficulté et le fait qu'on meurt beaucoup. J'avais envie de vous présenter un livre qui pourrait tout à fait coller à Elden Ring si vous avez bien aimé le jeu. En fait, il y a une zone dans Elden Ring qui a fait que lorsque j'y suis allée, m'a tout de suite fait penser à ce livre. C'est la zone de la capitale Leyndell, qui a quelque chose de... un âge doré un peu perdu, voilà, un peu en phase de décrépitude, quelque chose de sombre s'y est passé, on sent que c'était beaucoup mieux avant, et visuellement j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec Elantris de Brandon Sanderson, un roman one shot, c'est-à-dire en un seul volume, un roman de fantasy qui est le premier roman de Brandon Sanderson et qui est très très bien pour commencer à découvrir cet auteur. Dans Elantris, on va suivre le destin d'une jeune femme qui va être mariée à quelqu'un d'un autre royaume. Lorsqu'elle va arriver dans ce royaume, son fiancé sera mort, voilà. Et elle va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Dans Elantris, il est aussi question d'une ville complètement cloisonnée par ce qui s'est passé à l'intérieur. Et voilà, il a fallu tout couper contact avec cette ville en question. Et visuellement, ça m'a fait énormément penser à Elden Ring, pardon. Et je pense que si vous aimez Elden Ring, peut-être que vous aimez aussi beaucoup la fantasy. Voilà, c'est un roman qui pourrait vous plaire, comme toute l'œuvre de Brandon Sanderson d'ailleurs, qui est très très chouette. Voilà, j'avais envie de vous présenter ça et faire ce lien. Donc si vous avez aimé Elden Ring, peut-être que vous pourriez aimer Elantris, et si vous avez aimé Elantris, vous apprécierez certainement Elden Ring si c'est votre style de jeu. Ensuite, je passe à Sea of Thieves, si vous avez aimé Sea of Thieves. Alors Sea of Thieves, c'est un jeu, vous incarnez des pirates, vous êtes maître à bord d'un bateau, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec ce bateau, parcourir les mers, découvrir des îles au trésor, vous battre avec d'autres bateaux pirates, bref, c'est la vraie vie de pirate quoi. Et ça m'a fait beaucoup penser évidemment aux aventuriers de la mer de Robin Hobb. Ici j'ai l'intégrale 1, c'est chez J'ai lu. J'avais fait toute une vidéo dédiée à cette saga si vous voulez en savoir plus. Les aventuriers de la mer, c'est vraiment l'histoire d'une famille de marchands, l'histoire d'une jeune fille qui va perdre son père, mais dont l'héritage ne va pas lui revenir. Voilà, elle était censée récupérer le bateau de son père et ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et donc elle va intégrer une espèce de ligne un peu comme ça, commerçante, pour partir en mer. Et vraiment c'est très très bien. On retrouve énormément l'univers maritime, l'univers du bateau. Quelque chose que j'ai vraiment retrouvé avec Sea of Thieves. On passe des jours en mer là-dessus. Et c'est très très chouette, je vous recommande. En général Robin Hobb c'est très très bien. Ça peut se lire avant l'Assassin Royal. Ça c'est pas un souci. Il y a quelques indices de ce qui se passe dans l'Assassin Royal. Par contre... il faut vraiment lire l'Assassin Royal, l'intégrale 1 pour lire la suite. Voilà. Mais en tout cas, les aventuriers de la mer, ça peut se lire indépendamment. Donc si vous avez plus envie de piraterie et de bateaux en mer, foncez.
Je vous conseille aussi très très rapidement L'île au trésor, le livre de Robert Louis Stevenson. C'est le livre qui a inspiré La planète au trésor de Disney. Là, c'est vraiment le livre typique de piraterie, de recherche de trésors, etc. Je le mentionne, c'est un classique, peut-être l'avez-vous déjà lu. Il est très chouette. Il y a les lives de Veillée Lecture où je le lis, qui sont disponibles sur ma chaîne. Une espèce de petit livre audio comme ça. Voilà, je vous invite à aller découvrir si ça vous intéresse. Et ce livre pourrait complètement rentrer également. Et encore une fois, si vous avez aimé L'île au trésor et si vous avez adoré Les Aventuriers de la Mer, vous pourrez très certainement aimer Sea of Thieves. Ensuite, je voulais vous parler de Hadès. Hadès est un jeu où vous incarnez Zagreus, le fils d'Hadès, et votre but c'est de sortir des enfers. Vous êtes un adolescent un petit peu pénible, un petit peu caractériel comme ça, et il envoie chier un peu tout le monde. Votre objectif c'est de sortir des enfers, vous êtes en pleine crise d'adolescence et vous allez vous aider des dieux de la mythologie grecque pour pouvoir vous enfuir plus facilement. C'est un roguelite, donc vous devez aller d'un point A à un point B, mais la route sera plus difficile que prévu, vous allez souvent mourir, améliorer votre personnage et devenir meilleur pour atteindre ce fameux point B. Hadès, c'est vraiment génial parce que ça aborde plein de thèmes de la mythologie grecque. Avec les dieux, on en sait énormément plus sur eux, j'ai trouvé ça très très chouette. Donc si vous aimez bien la mythologie grecque, je vous conseille de lire Circé de Madeleine Miller ou alors Le Chant d'Achille. Voilà, si vous avez aimé Hadès, je pense que vous pourrez aimer ces livres. Moi j'ai commencé Circé, j'ai pas tout à fait fini, j'en suis à un tiers je pense. Et c'est très très chouette, du coup ça raconte l'histoire de Circé, tout simplement. Lorsqu'elle est assez jeune aussi, on commence en fait depuis son enfance. Et dans son caractère, j'ai retrouvé un petit peu de ce que je pouvais reprocher parfois à Zagreus et ce qu'on trouve dans Circé. On m'a dit que c'était excellent, que c'était une grosse claque. Donc voilà, je me permets de l'ajouter alors que je ne l'ai pas tout à fait fini. Mais je pense que ça peut coller. Et pareil pour le chant d'Achille. C'est vraiment parfait pour en savoir plus sur la mythologie grecque. De plus, c'est des textes récents qui ont beaucoup plu. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être chouette de relier les deux œuvres. Ensuite, je voulais vous parler du jeu Little Nightmares, qui est un jeu que j'ai adoré, qui est un, je crois, cinématique platformer, un jeu où vous incarnez une petite fille en ciré jaune et que vous devez échapper à des monstres horribles et dégoûtants, et bref, tout ce que vous voulez. Moi, c'est un de mes jeux préférés il y a 2 ans, je crois. J'avais adoré le 1 et j'avais adoré le 2. Et là, je voulais le relier à La Croisette des Innocents de Chloé Cruchaudet, qui est une bande dessinée que j'ai adorée, qui raconte l'histoire vraie d'un groupe d'enfants. Je crois que c'est en 1500 ou 1200, enfin quelque chose comme ça. En gros, vous êtes un groupe d'enfants dans une espèce d'orphelinat religieux. Et comme ils sont absolument maltraités, le groupe d'enfants décide de partir et de rejoindre la mer, le sud, à pied. Et faire joindre plein d'autres enfants à eux. C'est très sombre, c'est assez dramatique, c'est glauque un peu. Moi j'ai trouvé que c'est pas... faut pas lire ça quand on va pas bien, quoi. C'est vraiment assez cruel. Et j'ai tout de suite pensé à Little Nightmares quand j'ai commencé cette bande dessinée. Je trouve que les deux se relient à merveille. Voilà, c'est vraiment un lien très fort. Et le deuxième livre que je voulais mentionner, c'est Les Enfants Terribles, je crois, de Edward Gorey, qui est un de mes livres préférés. C'est un album où tout simplement Edward Gorey va montrer plein de morts un peu étranges d'enfants. Il a aussi fait un abécédaire dans ce sens-là. Son trait de dessin est magnifique. C'est encore une fois très sombre, très cynique, un humour assez glauque. C'est assez étrange, mais vraiment c'est un texte absolument fascinant, un ovni littéraire que je suis ravie d'avoir dans ma bibliothèque et qui m'a donné envie de découvrir beaucoup plus les éditions du Tripode. Pareil, là ça a une ambiance qui me fait beaucoup penser à Little Nightmares. Donc si vous avez aimé Little Nightmares, je vous conseille La Croisade des Innocents de Chloé Cruchaudet et Les Enfants Terribles de Edward Gorey. Ensuite, si vous avez aimé Dark Souls, alors oui, j'ai déjà présenté Elden Ring, mais je vous en présente un tout à fait différent. Alors là, c'est un peu plus évident. Les fans de Dark Souls auront déjà très certainement lu cette œuvre, mais au cas où, j'en ai beaucoup déjà parlé ces derniers mois, je voulais vous parler de Berserk, qui est un manga de Kentaro Miura, 41 tomes, aux éditions Glénat. Dark Souls et Berserk, c'est quand même une longue histoire, puisque dans Dark Souls, on retrouve énormément de références et de clins d'œil à Berserk. Je trouve aussi qu'on a un peu cette même sensation, en tout cas dans le Dark Souls 1 et dans les premiers tomes de Berserk, qu'on arrive au milieu de quelque chose. On arrive au milieu de quelque chose, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut plusieurs tomes de Berserk avant qu'on nous donne des informations sur l'univers et sur le héros principal, exactement comme dans Dark Souls. Il faut aller un peu à la pêche aux informations, essayer de comprendre, tout est nébuleux, pas tout
tout ne nous est pas expliqué. Et je trouve que dans la construction de l'histoire, on retrouve de ça dans Dark Souls 1 et dans sa construction. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec Berserk, en tout cas. Dans sa narration, moi, j'ai trouvé ça super, la manière dont c'était fait. Et en plus, dans Dark Souls, on retrouve plein d'éléments graphiques présents dans Berserk. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, on retrouve la violence du manga, on retrouve la violence de Dark Souls. Enfin, en tout cas, les deux œuvres sont intimement liées. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur Internet un petit peu plein de comparaisons comme ça, d'hommages aussi qui ont été faits à Berserk au sein des jeux vidéo Dark Souls et même Elden Ring d'ailleurs. Voilà, mais si jamais vous ne le saviez pas, en tout cas, Berserk, c'est une très chouette œuvre à lire si vous aimez Dark Souls. Ensuite, je voulais vous parler de The Wolf Among Us, qui est un jeu vidéo que j'ai beaucoup aimé, que j'ai joué il y a longtemps. C'est un Telltale Game, c'est-à-dire un jeu qui va être surtout très narratif, avec un effet un petit peu comics dans son visuel, et que j'ai trouvé absolument génial. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque, puisque c'est une adaptation des BD Fables, des comics Fables. En gros, vous êtes dans un New York des années assez récentes quand même, je dirais 80, quelque chose comme ça, peut-être, ouais, je pense. Et en gros, les héros de fables, de contes, sont dans ce New York absolument cruel. Les princesses sont devenues des prostituées, le grand méchant loup est devenu un enquêteur, il me semble. Enfin voilà, tout se croise de cette manière-là. C'est une réécriture et personnellement, je l'ai adorée. Et elle me fait beaucoup penser à Black Sad, en fait, de Diaz Canales et de Guardino, ici aux éditions d'Ergo. On est dans un univers qui fait très New York, très sombre. Black Sad va aussi être un détective à la manière de Bigby. Je crois que c'est Bigby dans The Wolf Among Us. Donc voilà, on retrouve beaucoup de ça. On retrouve le côté très graphique. Si vous aimez le côté graphique dans The Wolf Among Us, je trouvais chouette de vous conseiller une BD par exemple pour retrouver ce côté graphique là. Et vraiment c'est très très chouette, je pense que ça pourrait vous plaire. Et encore une fois, inversement, si vous avez aimé Black Sad, pourquoi ne pas tenter The Wolf Among Us? Ensuite, alors un jeu que moi je n'ai pas fait, mais je me permets quand même de vous conseiller des livres puisque j'ai pu voir un petit peu de let's play, j'avais suivi le précédent opus. Si vous aimez God of War, je pense que vous allez beaucoup aimer la mythologie viking de Neil Gaiman. Alors ça paraît évident comme ça, mais dans God of War, on va vraiment être sur les dieux de la mythologie viking. Je ne me permettrai pas de résumer God of War parce que, encore une fois, je n'y ai pas joué et je voudrais pas être à côté de la plaque, mais vous voyez, c'est vraiment cet univers de dieux extrêmement imposants, de conflits entre eux, et voilà, ça m'a fait tout de suite penser à la mythologie viking de Neil Gaiman, qui est un texte que moi j'ai beaucoup aimé, qui va vous donner des clés pour en savoir plus sur la mythologie viking, réécrit par ce maître de la SF et de la fantasy. Personnellement, j'adore Neil Gaiman, c'est l'auteur de Sandman, c'est l'auteur de Good Omens, c'est l'auteur de Coraline, enfin vraiment il fait des choses incroyables, et je trouve que la mythologie viking était vraiment très très bon, moi je l'avais beaucoup aimé. Et voilà, il y a marqué, c'est là le théâtre des aventures d'Odin, le plus grand et ancien des dieux, père de tout, de son fils aîné Thor, fort et tumultueux, armé de Mjolnir, son légendaire marteau, et de Loki. Enfin, voilà, vraiment, si vous aimez cet univers-là, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. C'est assez court, c'est sous forme de plusieurs fables, plusieurs contes en fait, donc vous pouvez piocher dedans de temps en temps. Et Neil Gaiman, on n'est jamais déçu, je trouve. Si on en aime un, on les aime tous. Allez, l'avant-dernier titre que je voulais vous conseiller, c'est si vous avez aimé The Witcher 3, moi j'avais beaucoup aimé ce jeu vidéo, je pourrais vous conseiller The Name of the Wind, le nom du vent, de Patrick Rothfuss. Alors là, je suis absolument désolée, navrée, tout ce que vous voulez, mais malheureusement, il s'agit d'une trilogie qui n'est pas terminée. On attend le tome 3 depuis 15 ans maintenant. L'auteur est toujours en vie, il a une pression folle pour écrire ce tome 3, enfin en tout cas c'est quelque chose qui le préoccupe quand même pas mal. Mais je trouve que les tomes 1 et 2 sont suffisamment merveilleux pour être lus, même s'il n'y a à ce jour pas de fin à cette série. Pourquoi je réduis les deux séries? J'aurais tout à fait pu vous conseiller les livres The Witcher de Andrzej Sapkowski. Personnellement, moi j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai pas été spécialement emballée alors que j'ai beaucoup aimé The Witcher. Et bien tout simplement parce qu'on retrouve ce côté quête de fantasy avec une écriture très soignée. En tout cas, je trouve que The Witcher est quand même un jeu qui est soigné dans son écriture, qui a des quêtes secondaires incroyables. Enfin vraiment, j'ai trouvé parfois les quêtes secondaires bien plus amusantes et bien plus pertinentes que la quête principale. Et je trouve que on a un personnage un peu balèze, quoi. Genre vraiment, Gérald, c'est pas n'importe qui. Il est vraiment assez fort et il a cette réputation qui se fait autour de lui. Et on a vraiment ça dans Le Nom du Vent, puisqu'on va avoir un personnage
très charismatique, vraiment assez fort, que pas grand chose va lui résister, et en même temps il a une vie assez difficile et très marquée. Donc moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment l'une de mes premières portes d'entrée à la fantasy, et c'est une beauté d'écriture, c'est vraiment très très beau, il m'avait beaucoup touchée. On a aussi pas mal de contes imbriqués dans Le Nom du Vent pour en savoir plus sur l'univers, comme ce qu'on peut retrouver dans The Witcher. Donc vraiment, je pense que si vous avez aimé l'un ou l'autre, ça pourra vous emporter. En tout cas, c'est deux œuvres assez monumentales dans leur genre, et c'est difficile de passer à côté, je trouve. Et enfin, alors là c'est tout mignon, c'est l'instant pipou. Je sais pas, en fait j'y ai pensé genre 1 heure avant de faire cette vidéo, je me suis dit, mais ça marcherait trop bien. J'ai découvert Bed and Breakfast il y a quelques semaines maintenant, et vous jouez un ours qui habite dans une forêt et qui décide avec ses copains de tenir une auberge et d'accueillir des clients. Alors moi au niveau du gameplay, j'ai pas trouvé ça particulièrement incroyablissime, j'ai pas passé des heures dessus, mais l'univers est terriblement chou, c'est beau, c'est rigolo, c'est mignon. Tout ce que j'adore en tout cas dans ce genre d'univers. J'ai beaucoup aimé le petit clin d'œil de la casquette de l'ours à celle de Gravity Falls, qui est une série animée que j'adore. Et je me suis dit, mais en fait ça marche trop bien avec Björn de Delphine Perret aux éditions Les Fourmis Rouges. Alors vous savez peut-être que j'adore les albums jeunesse, c'est ma passion. Je trouve ça toujours très mignon, très doux, très saisissant, très intéressant, très mature aussi. Vraiment les albums jeunesse, c'est très bien. Lisez-en, même en étant adulte, c'est parfois encore mieux de les lire en étant adulte qu'en étant enfant. Et du coup, Björn, c'est l'histoire, je sais pas si vous voyez bien, je vous ferai des petites vidéos, c'est l'histoire d'un ours, tout simplement, qui vit dans sa forêt, accompagné de ses copains lapins, de ses copains, moi je sais pas, blaireaux, de ses copains hiboux, enfin voilà, c'est vraiment tout mignon, il lui arrive plein d'aventures, et cet ours m'a beaucoup fait penser à celui de Björn, un petit peu pâteau, vous voyez, qui est curieux de tout, qui a quand même un petit sens de la répartie. Moi, ce sont des albums que j'aime beaucoup. Ici, j'ai le tome 3 qui est sorti en fin d'année 2022. Les 2 premiers tomes sont absolument géniaux. J'adore le fait que les couleurs soient très agréables. Là, on voit par exemple, c'est un livre qui est beige, mais toutes les pages sont jaunes et voilà, ça change selon la couverture. Moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit imprimé sur une couleur et pas sur du blanc, puisque les traits sont assez simples, mais du coup, ça révèle plein de douceur de les avoir imprimés sur ça. C'est des textes que j'aime beaucoup. Je vous lis la 4e de couverture, comme ça vous aurez peut-être une idée du ton. Dans la forêt de Björn, il y a le lièvre, la belette, le blaireau et les autres. Il s'essaie à quelques activités que, paraît-il, les humains apprécient, comme ouvrir un restaurant ou fabriquer des tickets de musée. Ouais, bon, finalement, le restaurant et l'auberge, on n'est pas très loin. Il pourrait même écrire un livre, mais plus tard, parce que là, c'est l'heure de la sieste. Björn est de retour dans cette nouvelle histoire et il est débordé. Voilà, donc si vous avez aimé Bed and Breakfast, je vous conseille totalement Björn. Je trouvais que ça se mariait à merveille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je me suis éclatée à vous la préparer et à vous la faire, puisque j'adore les livres et j'adore les jeux vidéo. J'ai envie d'en lire plus pour pouvoir vous en conseiller plus avec d'autres jeux et inversement. Si vous avez des idées de jeux vidéo et que vous voulez des conseils lecture, n'hésitez pas à me mettre les titres en commentaire, et inversement, je serais ravie de trouver d'autres idées. J'ai déjà quelques idées pour la prochaine vidéo, mais pour ça, il faudrait que je lise quelques livres pour pouvoir voir si je peux vraiment vous les conseiller. Et je ferai bien aussi une édition version série télé ou film. Voilà, c'est quelque chose qui me plairait énormément. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé des titres à rajouter à votre pile à lire ou si ça vous a donné envie de vous lancer dans certains jeux vidéo, n'hésitez pas à me le signaler, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, ça me fait aussi toujours très plaisir de pouvoir partager et échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous a également plu, vous aura donné des pistes ou des indices de lecture à découvrir. Moi je me suis beaucoup amusée à la faire. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!